Depuis plus de 20 ans, les équipes de l'INERIS sont mobilisées sur l'analyse des risques liés à l'hydrogène. Avec le développement de nouvelles applications autour de l'hydrogène vert, cette expertise est d'autant plus précieuse qu'elle peut mobiliser les différents services de l'INERIS. Je suis spécialisée sur les nouvelles technologies de production d'énergie et les nouvelles applications qui utilisent l'hydrogène décarboné rentrent dans ce domaine-là. Notre richesse, c'est de pouvoir monter des équipes pluridisciplinaires avec des expertises complémentaires. Ça fait vraiment notre force parce que sur des nouveaux risques, comme on le voit avec les nouvelles applications qui mettent en œuvre l'hydrogène décarboné, on se trouve face à des problématiques nouvelles. On a besoin vraiment de se mettre à plusieurs pour bien saisir les enjeux et avoir des réponses vraiment pragmatiques et robustes qui nous donnent confiance sur la maîtrise des risques. C'est ainsi que l'INERIS accompagne l'État dans la mise en place de la réglementation des nouvelles utilisations de l'hydrogène. En France, le cadre réglementaire pour tout ce qui est risque industriel, pour les risques de grande ampleur qui sont les risques d'accidents qui sont susceptibles d'atteindre à l'extérieur des sites et donc de faire des victimes, c'est le Code de l'environnement. On va plus loin que ce que demandent les textes européens en instaurant des seuils de classement intermédiaires et des textes qui cadrent les obligations en fonction de ces quantités présentes. Donc on est une équipe de 5 personnes qui travaillent pour le ministère sur l'élaboration de 3 arrêtés en ce moment. Donc un arrêté pour les stations-service qui délivrent de l'hydrogène, un arrêté pour les stations qui vont délivrer plusieurs carburants et un 3e arrêté qui réglemente l'hydrogène d'une manière plus générale. Dès qu'un site industriel aura de l'hydrogène dans une certaine quantité, il aura un minimum de prescriptions, de règles à respecter en termes de sécurité. Cette connaissance de la sécurité de l'hydrogène permet aussi à l'INERIS de conseiller les entreprises. Dans le Code de l'environnement, on va trouver toute la méthodologie à appliquer par les industriels pour identifier leurs risques, les évaluer et ensuite vérifier grâce à une matrice d'acceptabilité qui est applicable donc, dans tous les domaines industriels, donc pour l'hydrogène, mais pour les autres combustibles qu'on connaît déjà, l'essence, le gaz naturel, il y a une matrice d'acceptabilité et on positionne les accidents redoutés qu'on a identifiés dans cette matrice. Si on estime que le risque est acceptable, le site industriel peut être exploité. Si dans cette matrice, les accidents se trouvent dans une zone inacceptable, l'industriel doit mettre en place des mesures de maîtrise des risques pour rendre le risque acceptable. Cet accompagnement des entreprises peut se faire sur différents volets grâce au savoir-faire des différentes équipes de l'INERIS. On aide aussi les industriels quand ils ont des problématiques très particulières, très opérationnelles. D'abord, on doit essayer d'identifier les risques, parce qu'il faut les connaître pour les maîtriser. Ensuite, on essaie de faire de la sécurité inhérente, c'est-à-dire à la conception. C'est des risques qu'on évalue, nous, pour bien les caractériser et faire en sorte qu'ils deviennent acceptables. Donc, on peut faire des essais sur les plateformes d'essai pour voir si le risque est acceptable et si on peut les mettre sur le marché de manière sûre. Ensuite, il faut analyser les risques en exploitation dans les différentes phases de vie de l'installation. Donc, tout ce qu'on peut mettre en place pour limiter l'occurrence des accidents, donc soit la probabilité qu'ils se produisent, soit l'intensité des effets, comment réduire les effets d'une explosion, comment réduire les effets d'engins enflammés, ou comment protéger les personnes. Parce que quand on fait de la maîtrise des risques, on doit toujours essayer d'œuvrer sur les 3 aspects, éviter qu'ils se produisent, limiter les conséquences et protéger les personnes. Une démarche, des savoir-faire et des connaissances que l'INERIS met à disposition dans son panorama des enjeux et des défis à relever pour un déploiement sûr de la filière hydrogène que vous pouvez télécharger sur le site de l'INERIS.